Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme couleur de fond? Voilà. Ok, let's go. Ok, let's go. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'original. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui nous allons parler des pièces de 2 €. Que valent réellement ces fameuses pièces commémoratives de 2 €? Eh bien elles valent 2 €, voilà, c'est terminé, on se retrouve dans 15 jours pour une prochaine vidéo. D'ici à la prochaine, je vous embrasse, allez ciao. Cette blague n'a jamais été faite sur YouTube. Plus sérieusement, vous avez certainement déjà tous entendu une histoire sur ces fameuses pièces de 2 € qui vaudraient plus que 2 €. Tantôt, la pièce de l'Atomium en Belgique ne vaudrait pas 2 mais bien 10 €, et tantôt ce serait l'appel du 18 juin pour la France qui vaudrait elle aussi son petit pesant de cacahuètes supplémentaires. Et d'ailleurs, je vous encourage à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous révéler quelle est la pièce de 2 € la plus chère de l'histoire, et la vraie pour le coup. Et voilà où a démarré le problème, c'est que sont arrivés sur ce marché les influenceurs et les youtubeurs bon plan. Disons que avant ce genre de vidéo, il y avait des bruits qui couraient, les gens en parlaient entre eux, puis sont arrivés les réseaux sociaux et les informations ont été relayées de manière bien plus flagrante et ça a complètement changé la donne. Le commerçant m'a remis cette pièce de 2 € sans faire attention. Elle vaut 500 €. C'est une pièce rare frappée à l'occasion du centenaire de la fin de la Grande Guerre. Il faut toujours jeter un œil au verso de ces pièces. Forcément, les gens ont commencé à s'emballer. En même temps, si on vous dit que vous avez une petite fortune dans votre porte-monnaie, vous avez très envie d'aller voir. Et si en plus de ça, on vous dit qu'à chaque fois qu'on vous rende la monnaie au magasin par exemple, vous pourriez faire un jackpot, ça va vous forcer à être attentif. Mais car il y a un mais, ce phénomène possède une explication logique et les pièces de 2 € qui valent plus que 2 €, ce n'est pas un phénomène si courant que ça. Et nous allons voir pourquoi ensemble. Ah, ce petit moment de nostalgie, je pense que parmi vous, il doit y en avoir quand même quelques-uns qui ont souvenir de la période où l'euro a été introduit. L'euro a fait sa grande entrée dans nos vies en date du 1er janvier 2002. Ce qu'on sait moins, c'est que cette monnaie était déjà utilisée depuis 1999, mais de manière virtuelle, pour commencer tout doucement les gens à se préparer au changement monétaire. Et d'ailleurs, vous aurez peut-être le souvenir de certains magasins où les prix étaient affichés en euros et en francs, parce qu'il fallait pas non plus qu'on perde nos seniors dans la bagarre. Il y a des choses que je retiens en euros, mais là j'ai du mal quand je vois par exemple ça, heureusement que c'est marqué en francs. Bref, je vous parle de ça parce que personnellement j'ai quelques souvenirs très fun de cette période. Je me rappelle que tout le monde essayait de choper toute la série des pièces de monnaie des 12 pays fraîchement adhérents à la nouvelle monnaie européenne. Et moi j'avais ma petite technique. Quand j'allais en foire ou en salon avec mon papa, eh bien je me faisais pote avec une personne qui était centrale dans cette recherche de pièces de monnaie. C'était Madame Pipi. Ouais, j'avais déjà le sens du relationnel. Ouais. Et d'ailleurs, chaque famille avait son espèce de dépliant classeur en carton dégueulasse où on essayait tous d'avoir la collection complète de tous les euros. Et il nous manquait toujours les deux mêmes, les 1 et 2 centimes de la Finlande. C'est à se demander si ce truc a un jour existé. Enfin, les 1 et 2 centimes de la Finlande, c'est pas tout à fait le sujet de la vidéo, mais tout ça pour recontextualiser un petit peu et vous rappeler, ou vous apprendre si vous ne le connaissiez pas, que l'arrivée de l'euro a en fait créé avec elle toute une nuée de nouveaux collectionneurs de pièces de monnaie. Et dans la foulée, nous nous sommes donc retrouvés avec des gens, parfois peu scrupuleux, qui vendaient les pièces de 2 € bien plus chères que ce qu'elles valaient, et du coup la légende urbaine s'est un petit peu installée. Et puis ensuite, on a vu ça. J'ai vendu une pièce de 2 €, 1000 €. A few moments later. À l'instant où j'ai eu l'enchère de 1000 €, je n'ai plus eu de nouvelles de cette personne. La personne n'existait plus sur eBay. Donc, vous vous en doutez bien les petits potes, je n'ai malheureusement pas vendu cette pièce de 2 €, 1000 €. Bon, comment explique-t-on ce phénomène? Une première partie de l'explication sont que les collectionneurs de pièces de monnaie, aussi appelés numismates, sont des gens extrêmement exigeants qui veulent tous avoir la meilleure et la plus belle des pièces de monnaie à mettre dans leur album de collection. Il a donc été mis au point un système de gradation pour les pièces de monnaie dépendant de leur état d'usure. La cote la plus faible démarre à TB, très bon état. Vous avez ensuite la TTB, très bon état, ça va de soi. Vous avez ensuite la cotation SUP qui définit un état supérieur et pour terminer, nous avons la cotation FDC, à ne pas confondre avec FDP, qui signifie fleur de coin. En dessous de la gradation TB, on va définir que les pièces ne sont pas vraiment ouf pour une collection. On arrive à lire ce qu'il y a dessus, mais il y a quand même pas mal d'usure. En revanche, pour la gradation FDC, soit la meilleure des gradations, on va parler d'une pièce de monnaie qui ne possède quasiment pas d'usure et qui, si possible, n'a absolument pas circulé.
Et pour vous dire à quel point les mecs c'est un peu des psychos, il y a certains numismates qui vont jusqu'à la maison où on frappe les pièces de monnaie pour faire acquisition des dernières pièces fraîchement frappées et si possible sans aucun défaut. Les mecs n'ont que ça à foutre de la journée quoi. Bonjour, vous avez 2 €, non pas celui-là, un autre 2 €. Et là où il y a une demande, eh bien forcément, capitalisme oblige, le marché s'adapte et les organismes d'État qui frappent les monnaies ne feront pas exception à cette règle. Les organismes monétaires se sont donc mis à commercialiser des pièces de 2 € un petit peu particulières puisqu'elles sont contenues dans ce qu'on va appeler une coin card, c'est une sorte de petit plastique scellé qui vous tient la pièce dans le meilleur état possible. Ces pièces ayant même eu un traitement de faveur à la sortie de la frappe, elles ont été prises avec des gants afin d'être emprisonnées dans leur petit blister définitivement, créant par la même occasion une gradation supplémentaire que l'on va appeler la BU, soit brillant universel. D'ailleurs, en parlant de ça, si vous aimez ce qui brille, je vous rappelle que j'ai toujours un site internet sur lequel vous pouvez venir faire un petit tour et voir les bijoux auxquels je redonne vie. C'est stylé, c'est pas cher, ça fait des excellents cadeaux de Noël, et en plus pour vous rendre les fêtes un petit peu plus smooth, j'ai modifié le code promo, on n'est plus à 10 mais à 15% grâce au code YouTube15. Revenons-en à nos pièces de 2 € sous capsule, qui sont vendues pas moins de 10 €, ce qui fait quand même 5 fois le prix, ce qui va donc occasionner une surcote puisque leur prix d'émission est nettement plus élevé. Le détenteur d'une pièce de 2 € un petit peu spéciale trouvée dans son porte-monnaie va aller faire sa petite recherche sur internet et les premiers résultats qui lui seront proposés seront ses pièces de collection. Et donc comme tout bon détective qu'il est, il va se dire « Ah mais en fait, ma pièce de 2 €, elle en vaut 10 €, c'est ça. Je suis riche. » Alors qu'en fait, pas du tout. Une pièce de 2 € ayant circulé, ça vaut 2 €. Il existe un tirage encore plus qualitatif que l'on va appeler la belle épreuve. Alors ces pièces-là, elles sont vraiment chouchoutées. On les sort de la frappe et on va leur offrir un nouveau traitement de surface pour accentuer le polissage ou on va aussi leur faire un satinage. Ces pièces sont vendues encapsulées dans un petit écrin en velours assez sexy avec également un certificat d'authenticité et généralement elles sont mises sur le marché au prix de 30 €, ce qui va encore faire grimper la cote de ces fameuses pièces dans l'inconscient collectif. Pour vous donner une petite idée des proportions de tirage, je vais prendre un exemple qui est emblématique pour moi, cette fameuse pièce de 2 € de 2006 belge représentant l'atomium. Elle a été frappée en monnaie circulante à pas moins de 5 millions d'exemplaires. À côté de ça, la série sous coin card a été frappée à 20 000 exemplaires et la série en belle épreuve, soit la gradation la plus haute pour une pièce de monnaie, n'a été tirée qu'elle à 3 000 exemplaires. Et ceci explique donc pourquoi certaines de ces pièces de monnaie ont une valeur qui est beaucoup plus élevée que les fameux 2 € qu'elles sont censées représenter. Il faut savoir également qu'une pièce, qu'il soit en brillant universel ou en belle épreuve, à partir du moment où vous la sortez de sa capsule ou de son blister, sa valeur va chuter et elle vaudra à nouveau 2 €. Concernant les pièces courantes émises en tirage limité, en fait il est simplement logique que des petits états ou des petites principautés comme le Vatican ou encore Monaco émettent un nombre de pièces de monnaie proportionnel au nombre d'habitants sur leur territoire. Et au plus l'état est grand, au plus le nombre de pièces de monnaie frappées est important, ce qui peut expliquer que sur certaines pièces de 2 € en Allemagne par exemple, elles soient tirées à 65 millions d'exemplaires, là où à Monaco on n'en tire que 300 000. Et du coup, les petits états, ils se voient victimes de vol de leurs pièces de monnaie par tous les collectionneurs acharnés de pièces de 2 € qui veulent tout leur piquer pour foutre ça dans leurs albums de collection. C'est du joli, tiens. On peut donc estimer que ces pièces émises en tirage entre guillemets limité valent un petit peu plus, mais lorsque la demande devient inférieure à l'offre, forcément le prix se tasse et ces pièces-là ne vont jamais excéder des prix de revente aux alentours de 4 ou 5 €. Et comme je vous l'ai dit juste avant, il existe également des pièces frappées avec des erreurs, un petit peu à l'image de cette pièce de 2 € allemande de 2004, dont la partie centrale de la pièce de 2 € a été inopinément remplacée par la partie centrale d'une pièce de 1 €. Les tirages ont bien sûr été retirés de la circulation, mais quelques exemplaires ont échappé à ce coup de filet, provoquant un engouement chez les collectionneurs qui se les arrachent forcément. En début de vidéo, j'avais évoqué la pièce de 2 € la plus chère du monde, alors je vais répondre aux quelques-uns que je vois dans le fond là-bas avec les doigts levés. Dieu, Monaco, la pièce de 2 € à l'image de Grace Kelly. Oui, elle vaut 3 000 €, mais il y a un truc très important à savoir sur cette pièce, c'est qu'elle n'a jamais circulé. Il s'agit d'une pièce en tirage belle épreuve, qui n'a été émise qu'à 20 001 exemplaires, et du coup cela explique son prix complètement claqué au sol. Et si jamais il vous prenait l'envie de démarrer une collection ou que vous êtes déjà dans le bain, personnellement, je vous conseille le site Numista. Alors ils m'ont rien donné pour que je parle de, rassurez-vous, c'est pas du tout un placement de produit, c'est juste que je trouve que c'est un site qui est super bien foutu, qui est hyper complet, qui reprend les variantes, le nombre de tirages et également la valeur des pièces de monnaie au cours du jour. Également un indice de rareté qui est propre au site, voire même leur valeur intrinsèque en métal. Les mecs ils ont quand même bien fait le truc. Donc c'était important que j'en parle. Bisous. Au revoir. Et non, avant de vous dire au revoir, je vais encore vous apporter une petite information supplémentaire. La question m'a heurté l'esprit, du coup je me suis dit que peut-être que chez vous aussi, combien de pièces de 2 € différentes existent-t-il en Europe ? Parce
Parce que dans le monde, il n'y a pas d'euros, qu'en Europe, c'est dans le nom, quoi. Alors, il faut déjà distinguer les deux types de pièces de 2 euros. Il y a les tirages normaux, à l'effigie du roi en Belgique, de l'aigle en Allemagne, de l'arbre de vie en France, etc. Et il y a aussi les tirages commémoratifs. Car en effet, les États européens, depuis 2004, ont été autorisés à frapper une fois par année civile une pièce commémorative uniquement sur les modules de 2 euros. Pas la 1 euro, la 50 centimes, la 20 centimes, tout le monde s'en fout de cela. Mais la 2 euros, tu peux. Les pièces commémoratives sont celles qui rendent hommage à certains grands événements du pays ou parfois un événement commun à plusieurs pays de l'Europe. Je pense notamment à la pièce qui a été sortie pour la Charte des droits de l'homme ou encore la pièce pour la Ligue Braille. Et à partir de 2013, les États étaient autorisés à frapper non plus une mais bien 2 pièces commémoratives. Fin 2022, on recensait donc pas moins de 479 pièces de 2 euros différentes commémoratives. Et ce, sans compter les pièces classiques des pays, celles dont je vous ai parlé avant avec les tirages de chaque année. C'est déjà un solide paquet de pièces à trouver. On n'est donc pas loin de devoir collectionner 1000 pièces différentes. Et encore, je ne vous ai pas parlé des tirages spéciaux en belle épreuve et en brillant universel. Bref, si vous voulez commencer une collection de pièces de 2 euros, je vous invite déjà à vous armer de courage, mais surtout à vous armer de pognon. Et nous voici arrivés à la fin de cette vidéo qui, je l'espère de tout cœur, vous aura plu. N'hésitez pas si c'est le cas à me le faire savoir via le bouton des pouces. Si vous avez appris quelque chose ou que vous avez une anecdote sur les pièces de 2 euros à partager avec moi, vous me dites ça en commentaire. J'essaye toujours de le lire et de répondre à tout le monde. D'ici à la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous embrasse. Ciao!